Il est 19h30, voici les titres. Le calendrier des examens et concours dévoilé aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. Aujourd'hui, 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge, le mouvement humanitaire célèbre également ses 150 années d'existence. En Guinée, après les manifestations de jeudi, l'Union européenne appelle les politiciens à éviter toute violence dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi, il était présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une des mesures prises, la nomination du directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Akassé Lazare, comme administrateur de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. En plus d'Akassé Lazare, plusieurs autres administrateurs ont été désignés. Également au menu du Conseil des ministres, les dates d'examen du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. On écoute le porte-parole du gouvernement, Koné Bruno Nabagné. Les épreuves écrites du CEPE sont prévues le 28 mai 2013. Cela va concerner 448 275 candidats sur 1750 centres. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales auront lieu du 4 juin au 7 juin 2013. Et les épreuves écrites, qui valent également pour le test d'orientation en seconde, auront lieu donc les 11 et 12 juin 2013. Le BEPC cette année va concerner 308 827 candidats sur 311 centres. Et enfin, les épreuves du bac, épreuves orales qui auront lieu du 11 au 21 juin 2013 et les épreuves écrites qui auront lieu du 25 au 28 juin 2013. Les épreuves du bac vont concerner 215 369 candidats dans 750 centres. Donc cela va faire en tout 1 188 627 candidats pour ces concours et examens. Ouf de soulagement pour la Croix-Rouge. Ces 2 employés indiens qui ont été brièvement enlevés aujourd'hui au Yémen ont été relâchés. Bonne nouvelle pour la Croix-Rouge qui fête aujourd'hui sa journée mondiale et son 150 années d'existence. L'occasion pour ce mouvement humanitaire de faire son bilan. Ami Koulibaly Kanga. 70 millions de personnes ont le statut de déplacés à cause des conflits armés et autres catastrophes naturelles. Ces personnes manquent de tout et sont livrées à elles-mêmes. Une situation qui amène la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à leur apporter une aide médicale et matérielle. Ce 8 mai, c'est la journée mondiale de ce mouvement international qui a d'ailleurs 150 ans. En Côte d'Ivoire, l'action humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est accentuée au cours des 3 dernières années. Notre bilan en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale est positif dans le sens où, conjointement avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, le CICR a pu mener des actions en faveur des personnes qui nécessitaient le plus de soutien, d'assistance et de protection durant cette phase de violence. La Croix-Rouge constitue le plus vaste réseau humanitaire au monde. Fondé sur le service volontaire, les volontaires de la Croix-Rouge fournissent des services de qualité aux populations affectées par les crises. La Croix-Rouge a construit près de 800 habitations dans l'ouest du pays après la crise post-électorale. Des cliniques mobiles sillonnent régulièrement la région marquée par la crise. Et 200 enfants ont pu aussi rejoindre leur famille grâce aux efforts de la Croix-Rouge. Enfin, en 2012, près de 8000 détenus ont été visités dans 70 lieux de détention en Côte d'Ivoire. Pour être plus efficace, le mouvement humanitaire a formé 17 millions de personnes en 2010. Aujourd'hui, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge demandent un accès facile aux victimes et aux structures de santé. La bataille contre le chômage continue. Plus d'1 million d'emplois créés sur les 2 millions promis par le président de la République, Alassane Ouattara. Comment parvenir à l'autre million avant fin 2013? C'est à cette question qu'essaie de répondre le président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diagou, qui était aujourd'hui l'invité du Presse Club de l'UNJCI. Thomas Guessambi. En Côte d'Ivoire, il faut dénombrer aujourd'hui environ 5 200 000 emplois. Une situation à la fois préoccupante pour les dirigeants et pour bien de corps constitués.
L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, fait du sujet le premier numéro de son Presse Club 2013. Les solutions pour la création d'emplois. Pour y répondre, Jean Kakou Diagou, président du patronat ivoirien. Nous émettons des idées. Nous avons quand même entrepris de faire l'effort pour montrer au gouvernement que les PME-PMI sont un tissu économique important pour l'économie d'un pays. Nous avons donc distrait 5 milliards de fonds que nous avons pu percevoir pendant la crise pour cela. L'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, sous la houlette de son président Traoré Moussa, veut être une union qui œuvre pour le progrès social. Le président Diagou a demandé par exemple que pour créer sa propre entreprise, il faut être courageux, il faut savoir économiser et il faut savoir viser juste. Et il a indiqué notamment que tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont porteurs en Côte d'Ivoire. Il suffit simplement de viser juste. C'est ce qu'il nous a enseigné. Et nous, en tant que journalistes, notre devoir, c'est de mettre cette information à la disposition du grand public. Le Presse Club de ce mercredi aura été une opportunité pour Jean Kakou Diagou pour inviter le monde des journalistes et le grand public à la 2e édition de son forum Entreprendre en affaires. Un forum qui parle d'expérience en matière de création d'emplois. Et puis peut-être une opportunité pour la création d'emplois. Une délégation chinoise conduite par son vice-ministre du Commerce séjourne en Côte d'Ivoire depuis aujourd'hui 8 mai. Au menu de la visite, la tenue de la 2e session de la commission mixte de coopération économique, financière et technique. La délégation chinoise procédera également au lancement de la réhabilitation du Palais de la Culture. Et la délégation sera reçue vendredi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les sages-femmes donnent de la voix à l'occasion de la journée internationale de leur profession qui a eu lieu le 5 mai. Leur syndicat est monté au créneau pour réclamer une révalorisation de leur salaire et une amélioration des conditions de travail. Ami Koulibaly Kanga. 16 femmes meurent en couche chaque jour en Côte d'Ivoire selon l'UNFPA. Ces femmes perdent la vie parce qu'elles n'ont pas accès aux services de santé, faute d'informations, et aussi à cause du manque de formation des sages-femmes, ce qui conduit bien souvent au mauvais accueil réservé aux femmes enceintes. La Journée internationale des sages-femmes célébrée le 5 mai est donc l'occasion pour ces femmes de redorer leur image à travers des conférences. Pour nous sages-femmes, nous devons toujours avoir à l'esprit de sauver la mère et l'enfant à tout moment. Je vous exhorte à être l'ami de la femme enceinte, de l'accoucher et du couple. Nous devons soigner notre image auprès de la population car nous faisons beaucoup de sacrifices au cours de nos gardes. Pour un meilleur rendement, le syndicat national des sages-femmes ivoiriennes demande l'amélioration de leurs conditions salariales et de travail. Et puis en image, le contingent ivoirien destiné à la mission internationale de soutien au Mali est arrivé samedi à Bamako, un bataillon logistique de 103 hommes pour accompagner la MISMA dans sa mission de reconquête du Nord Mali. 8 mai 1945, 8 mai 2013, il y a 68 ans, la Seconde Guerre mondiale prenait fin. La Côte d'Ivoire avait combattu aux côtés des Français. Une cérémonie du souvenir ce matin au 43e Bima. Hamza Diaby y était pour RTI2. Force française interarmée Licorne et force républicaine de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, se souviennent. Il y a 68 ans que se taisaient les armes sur tous les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition à Reims, marquant ainsi la victoire des armées alliées au terme d'un conflit dévastateur. Résultat, 60 millions de morts. Une deuxième guerre mondiale qui demeure encore vive dans les mémoires. Cette deuxième guerre mondiale a été un moment de communion très forte entre la France et les Ivoiriens, puisque de nombreux soldats ivoiriens ont combattu dans les rangs de l'armée française et sont tombés au champ d'honneur aux côtés de leurs camarades français. Nous qui avons donné des troupes, qui avons également perdu certains de nos hommes, il est important que nous commémorons cette fête avec nos partenaires français.
Une victoire obtenue au prix d'un sacrifice partagé par des hommes venus de toute l'Afrique francophone. C'est un souvenir, certes douloureux, mais indispensable. Cette mémoire nous permet à chaque fois de jeter un coup d'œil derrière pour dire aux générations actuelles que la guerre n'est pas une bonne chose. Ce 8 mai 2013, honneur et hommage sont rendus à ces combattants tombés au champ d'honneur. Selon le colonel Vincent Giraud, ce ne doit pas être un jour de tristesse, mais bien plutôt un jour d'espérance. Et puis en bref, le jeudi 9 mai 2013, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. L'information a été donnée par le ministère d'État de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. En Guinée, ce n'est pas encore l'apaisement. Après plusieurs manifestations de protestation contre un décret fixant au 30 juin la date des élections législatives, Conakry plongé dans l'inquiétude, l'Union européenne appelle la Guinée à éviter toute violence. Sonnés, inquiets. À Conakry, les habitants du quartier Bambeto sont sous le choc. Vendredi dernier, 2 jeunes du quartier ont été tués par les forces de l'ordre. 5 selon d'autres sources. Tierno Diallo a perdu son fils. Il avait 14 ans. C'est une balle qu'on a tirée à la poitrine ici. Et l'autre est rentré ici. Et il est mort. Qui a fait ça? C'est les militaires. Que s'est-il passé ici vendredi? Selon plusieurs témoins, les forces de l'ordre auraient fait une descente musclée dans plusieurs quartiers de la capitale réputés proches de l'opposition. Des représailles après la manifestation de jeudi qui a dégénéré et coûté la vie à un policier. L'opposition était descendue dans la rue pour contester les conditions d'organisation des législatives du 30 juin. Ils ont pris des bois et leurs fusils, ils avaient des armes, ils cassaient avec. Ils ont dit, sortez, c'est vous qu'on veut même, on veut rentrer dans la maison. Du côté des forces de l'ordre, on soigne les blessés. 5 policiers et gendarmes qui ont perdu un des leurs jeudi sont toujours hospitalisés à Conakry. C'est toujours des Guinéens contre des Guinéens, l'un contre l'autre, alors que nous sommes la même famille. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Depuis le mois de mars, les violences politiques auraient fait une quinzaine de morts et 300 blessés en Guinée. Le gouvernement annonce la création d'une commission de réflexion. L'opposition, elle, appelle à manifester demain pour dénoncer les brutalités policières. Barack Obama et son homologue sud-coréenne affichent leur unité et leur fermeté face à la provocation de la Corée du Nord. Arrivée mardi à Washington de la présidente sud-coréenne. Sa rencontre avec son homologue américain marque le 60e anniversaire de l'alliance entre les deux pays. Les présidents Park et Obama ont tenu à afficher une amitié solide et une fermeté vis-à-vis des provocations de la Corée du Nord. Alors que des manœuvres militaires menées par les États-Unis et la Corée du Sud sont en cours, l'armée nord-coréenne a promis une mer de flammes si le moindre obus venait à tomber dans ses eaux territoriales. Et enfin, une image pour refermer ce journal, celle du sourire des éléphantos. Les jeunes footballeurs ont été reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, qui leur a offert à chacun 5 millions de francs CFA, une récompense pour avoir remporté la 10e édition de la CAN dans la catégorie des moins de 17 ans, le 27 avril dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur RTI2.